Bonjour, ici Véronique Bérubé, toujours. Moi, l'amour de soi et la méditation, ça va assez bien ensemble. Parce que avant d'aimer quelqu'un, avant d'être en amour, il faut vraiment prendre le temps de bien s'aimer soi-même. Et pour bien s'aimer soi-même, une des clés, c'est vraiment de s'accorder du temps. Et la méditation vous permet beaucoup de vous accorder justement ce temps-là. Souvent, quand on parle de méditation, on va avoir un peu de stress à se dire comment est-ce que je dois faire, comment je dois m'asseoir, dans quel genre d'environnement, comment je dois respirer. Donc, on part avec l'idée un peu que parfois, la méditation, ça peut être stressant. Et d'une autre façon, souvent, les clients qui viennent me voir, les gens qui viennent me voir à la maison, qui reçoivent des messages des gens qui sont décédés, qui sont de l'autre côté du voile, vont souvent me dire, est-ce que tu peux leur transmettre un message ou est-ce qu'ils sont encore là en ce moment? Et je me dis toujours, oui, les gens qui sont de l'autre côté sont toujours disponibles pour vous en permanence. Quand vous avez besoin d'aide, quand vous avez besoin de leur parler, vous n'avez pas besoin d'un interprète, ils sont toujours là. Et la méditation, le fait de leur consacrer un peu de temps, le fait de leur donner du temps dans votre journée, du temps où vous allez en contemplation, où vous allez arrêter votre horaire chargé et vous allez simplement être à l'écoute, vous permettrait, entre autres, tout aussi de communiquer avec les élémentaux et la terre-mère, mais vous permettrait aussi de communiquer avec vos anges et avec les personnes décédées de l'autre côté. Souvent, on se dit qu'on n'a pas la capacité d'être à l'écoute, d'avoir ce don-là de clairvoyance ou de médiumnité. Puis quand on regarde un petit peu le train de vie qu'on a, c'est parce que dans nos journées, on ne s'accorde pas beaucoup de temps d'arrêt et on n'accorde pas beaucoup justement d'ouverture à l'autre côté pour nous transmettre des messages parce qu'on est toujours dans l'action. La méditation, que ce soit 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, 15 minutes par jour, vous permettrait d'être à l'écoute. À l'écoute de vos guides, à l'écoute de votre famille, à l'écoute de la terre, à l'écoute des élémentaux, vous permettrait justement cette écoute-là. Et je vous dirais que la meilleure façon de méditer, c'est simplement de prendre un temps d'arrêt, de vous trouver une position confortable, que ce soit assis ou couché, et simplement prendre le temps de bien respirer. Ce qu'on fait souvent dans la journée, on oublie de bien respirer. Et votre connexion avec le divin, le fait de bien respirer, aide votre corps à être dans l'auto-guérison, aide votre corps à être connecté justement avec le divin. Alors le souffle vous permet d'être dans une bulle de bien-être, une bulle bien connectée avec l'au-delà, une bulle d'auto-guérison. Alors la méditation, c'est un peu ça, simplement se donner le temps dans la journée de s'arrêter, de respirer et d'essayer d'arrêter un petit peu son esprit pour ne penser à rien. Et c'est dans ces moments-là que vous êtes le plus apte à recevoir les messages de l'au-delà, ou simplement recevoir l'inspiration. C'est pas pour rien que souvent, quand on a des journées chargées, ça arrive parfois que le seul moment qu'on reçoit des messages va être dans notre douche. Parce que c'est à peu près le seul moment de la journée où on n'a rien d'autre à faire que se laver et justement, on est dans l'ouverture. Mais je vous le redis et je vous le propose. Si vous voulez justement être dans l'amour et ressentir l'amour pour vous-même et pour les autres, accordez-vous au moins un 5 minutes, un 10 minutes par jour si vous êtes possible. Sinon, par semaine, vous pouvez commencer à pas de bébé. Justement, vous prenez un temps d'arrêt et vous faites une méditation à votre façon, à votre rythme, selon vos paramètres, selon ce qui vous convient. Méditer et que si jamais ça cogne à la porte, il n'y a pas de problème. Si jamais le téléphone sonne, il n'y a pas de problème. Donc, on sort de cette méditation-là en n'étant pas dans un sentiment d'échec, de ne pas avoir réussi à méditer. Et si le fait justement de méditer à votre façon, en ayant toute liberté, vous stresse un peu. Souvent, on a l'impression qu'on a besoin d'un guide. On sent l'appel d'avoir un professeur. Je vous propose sur mon YouTube channel quelques méditations, de petites méditations, des plus grandes méditations qui vont vous accompagner en douceur selon le temps que vous avez pour méditer. Alors, faites-vous plaisir et suivez votre intuition pour choisir la bonne méditation qui vous convient.
justement la liberté de méditer comme ce qui nous convient et se faire confiance qu'on se connaît bien et qu'on sait de quelle manière on devrait méditer. Alors, je vous propose d'être dans l'amour et de vous accorder ces 5 minutes par jour pour justement vous aimer encore plus.